Sais-tu que le corps d'un élu ne fonctionne pas comme celui du reste du monde? Si tu ressens des pressions au niveau du front, des chaleurs soudaines ou des changements brutaux dans ton sommeil, ce n'est pas un hasard médical. Ton ADN est en train de recevoir des codes de lumière que ton ancien corps ne peut plus contenir. Tu es en pleine transition biologique. Tout ce que tu vis aujourd'hui est la preuve que ton organisme se prépare à accueillir une conscience plus élevée. Comprendre ces signes est essentiel pour traverser cette transformation sans panique et avec confiance. Beaucoup pensent que l'éveil est uniquement mental ou spirituel, que méditer, prier ou lire des textes sacrés suffit pour progresser. Mais la réalité est bien plus concrète. Ton esprit ne peut pas s'élever si ton corps ne suit pas. Imagine que tu veuilles installer le moteur d'une voiture de course ultra puissante dans le châssis d'une vieille citadine rouillée. Au premier coup d'accélérateur, tout vole en éclats. C'est exactement ce qui se passe pour toi. Ta conscience passe d'une fréquence de peur et de survie à une fréquence de lumière et de création. Pour supporter cette haute tension divine, ton corps physique doit littéralement se reconstruire. Dans le monde de l'invisible, on explique que l'élu passe d'une structure basée sur le carbone, lourde, dense, liée à la terre, à une structure plus cristalline. Cela signifie que tes cellules deviennent capables de stocker et de transmettre beaucoup plus de lumière et d'informations si tu ressens des pressions, des picotements ou des sensations de chaleur intense sans raison médicale. C'est ton système nerveux qui est en train d'être recablé. L'univers remplace tes anciens circuits limités par des fibres optiques spirituelles. Tu n'es plus simplement un humain ayant une expérience spirituelle. Tu deviens un véritable conducteur d'énergie divine. La science officielle nous dit que 90% de notre ADN est inutile. De l'ADN poubelle. Quelle erreur! Pour l'élu, cet ADN est un réservoir de capacités endormies. La mutation actuelle active ces brins anciens et puissants, réveillant des mémoires et des forces qui étaient scellées depuis des millénaires. Ce que tu ressens n'est pas une maladie. C'est la sortie progressive de l'obsolescence programmée de la matrice pour redevenir l'être illimité que tu as toujours été. Il y a un phénomène particulier que beaucoup d'élus expérimentent. Le réveil nocturne, entre 3h et 5h du matin. Tu ouvres les yeux lucides, le cœur parfois battant, et tu te demandes pourquoi. Ce n'est pas un trouble du sommeil, mais un rendez-vous sacré avec toi-même. Dans le monde spirituel, cette période est appelée l'heure de Dieu, ou l'heure de la connexion. La majorité de l'humanité dort, le bruit mental est minimal, et le voile entre les dimensions se fait extrêmement fin. C'est le moment où ton corps de lumière reçoit des téléchargements d'informations, des intuitions ou des solutions que ton mental conscient ne peut capter. Parfois, tu ressens un poids étrange dans tes membres, où l'air semble dense autour de toi. C'est ton énergie qui se recalibre pour supporter la journée suivante. Ne lutte pas contre ces réveils, ne consulte pas ton téléphone. Respire profondément, dis intérieurement « Je suis prêt à recevoir ce qui est bon pour moi ». Et observe les pensées ou images qui viennent. Ce sont des messages de ton moi supérieur. Tu pourrais aussi remarquer des sons aigus dans tes oreilles, des sifflements électriques ou une vision subtile modifiée, ombres au coin de l'œil, éclats de lumière ou intensité accrue des couleurs de la nature. Ces phénomènes ne sont pas des troubles. Ce sont les ajustements de tes sens multidimensionnels. Chaque son est une signature fréquentielle. Chaque scintillement de lumière, un message invisible. Ta rétine s'ouvre à une vision multidimensionnelle, te permettant de percevoir la matrice énergétique qui sous-tend le monde physique. N'analyse pas avec ton mental, accepte simplement ces perceptions comme la preuve que ton corps et ton esprit s'alignent sur une nouvelle réalité. Ton corps, désormais une antenne de haute précision, te pousse aussi à une purification alimentaire et sensorielle. Les aliments lourds, transformés ou issus de la souffrance animale, peuvent devenir insupportables. Les fruits, légumes crus et l'eau deviennent essentiels. Cette transformation n'est pas qu'alimentaire, elle est spirituelle. Ton corps se protège des basses vibrations pour rester réceptif à la lumière et aux énergies élevées. De même, ton champ aurique devient hypersensible. Le bruit,
Les foules ou les environnements discordants peuvent te fatiguer. Cherche le calme, la nature, le silence. Ton corps te guide pour préserver ta clarté intérieure. Parmi les signes les plus impressionnants de cette mutation, tu pourrais ressentir des douleurs physiques, les douleurs cristallines, dans la colonne vertébrale, les épaules, la nuque ou le centre de la poitrine. Ce n'est pas une pathologie, mais le réalignement structurel de ton corps. Ton chakra du cœur s'expanse, ta colonne se recable pour conduire la lumière, tes articulations se libèrent pour accueillir la fluidité nécessaire à ta nouvelle mission. Chaque inconfort est une invitation à lâcher les résistances de l'ancien monde et de ton ego. Honore ton corps, parle-lui et accompagne-le avec douceur. Des bains de sel de mer ou de sulfate de magnésium peuvent apaiser ces tensions et faciliter l'intégration de l'énergie nouvelle. La fatigue que tu ressens peut être déconcertante. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, mais un épuisement profond, cellulaire, nécessaire à la transformation. Pendant que ton corps semble au repos, ton âme travaille intensément dans les dimensions supérieures. Tu transmutes souvent les mémoires de ta lignée familiale et des anciens traumatismes. Ce processus est invisible mais exigeant. Apprends à être plutôt qu'à faire. Écoute ton corps et respecte ses cycles. C'est ainsi que la mutation se fera en douceur et efficacement. Pour accompagner ce chemin, deviens l'alchimiste de ton corps. Bois de l'eau en conscience, en projetant l'intention de paix et de lumière dans chaque cellule. Décharge-toi régulièrement sur la terre, en marchant pieds nus, pour évacuer les excès d'énergie et retrouver l'ancrage. Purifie-toi avec le sel de mer pour neutraliser les charges négatives et alléger ton aura. Ces gestes simples mais puissants t'aident à stabiliser ta nouvelle fréquence et à accueillir pleinement ta lumière intérieure. Rappelle-toi toujours, tu n'es pas fou, tu n'es pas malade. Tu es en train de devenir réel, de sortir du monde ancien pour incarner l'être souverain que tu es destiné à être. Chaque sensation étrange, chaque inconfort, chaque perception est la preuve que ton corps et ton esprit s'alignent avec une conscience supérieure. Célèbre la naissance de ta nouvelle version et accueille la transformation avec gratitude. Tu as été choisi pour porter cette lumière et ton corps est capable de la contenir. Si l'univers reconstruit ton corps et modifie ta biologie, ce n'est certainement pas pour que tu restes le même être limité qu'avant. Cette transformation profonde prépare l'activation de ce que beaucoup appellent l'ADN, fantôme ou l'ADN multidimensionnel. Ce que la science considère comme inutile ou dormant est en réalité une immense réserve de capacités latentes, soigneusement verrouillée jusqu'à ce que ton corps atteigne une fréquence vibratoire suffisante. Ta mutation actuelle agit comme une clé biologique et énergétique. Elle ouvre l'accès à une bibliothèque intérieure qui a toujours été en toi. Lorsque cet ADN commence à s'activer, l'un des premiers changements se manifeste par un phénomène très particulier. Le clair savoir. Ce n'est pas une intuition vague ni une supposition. C'est une certitude immédiate, calme et profonde. Tu sais, sans raisonnement. Tu perçois la vérité d'une situation, les intentions d'une personne ou la fausseté d'un discours sans avoir besoin de preuves. Ton corps lui-même réagit au mensonge par une sensation de malaise ou de contraction. Cette capacité apparaît parce que tes cellules vibrent désormais plus près de la fréquence de la source. Ce qui est faux ne peut plus s'y accorder. Avec cette nouvelle structure intérieure, ta manière de manifester change également. Là où autrefois il fallait lutter, forcer ou attendre longtemps, les choses commencent à se mettre en place avec une fluidité déconcertante. Tes pensées ne restent plus confinées dans ton esprit. Elles sont amplifiées et projetées dans le champ quantique. Ton corps cristallin agit comme une antenne puissante. Une intention claire déclenche une réponse rapide. Une pensée répétée crée une synchronicité. C'est pourquoi la maîtrise intérieure devient essentielle. Ce que tu nourris mentalement prend forme bien plus vite qu'avant. Cette activation ne t'apporte pas seulement de nouvelles capacités, elle te reconnecte à des mémoires anciennes. Tu peux ressentir une familiarité avec des savoirs que tu n'as jamais appris. Comprendre des concepts complexes sans effort ou te sentir attiré par certaines pratiques comme si tu les connaissais déjà. Tu ne télécharges rien de nouveau.
Tu te souviens? Ton corps devient le point d'accès à ton héritage ancestral, spirituel et même galactique. Tu ne te transformes pas en quelqu'un d'autre, tu redeviens l'original, débarrassé des couches imposées par la matrice. En parallèle, cette ouverture rend ton champ émotionnel extrêmement sensible. Il peut t'arriver de ressentir une tristesse profonde, une colère soudaine ou une anxiété lourde alors que, rationnellement, tout va bien dans ta vie. Ce n'est pas un déséquilibre émotionnel. Ton champ énergétique s'est affiné au point que tu captes désormais les émotions de l'inconscient collectif. Tu ressens ce que le monde retient, ce que la société refoule, ce que les autres n'arrivent pas à exprimer. Ton rôle, à ce stade, est celui d'un transmutateur. Ton système énergétique absorbe les fréquences basses, peur, colère, désespoir, et les transforme naturellement par ta présence. Voilà pourquoi les foules, les lieux chargés ou certaines conversations peuvent t'épuiser profondément. Ton corps travaille en silence, filtrant et nettoyant ce qui ne t'appartient pas. Au début, cette capacité peut être écrasante. Puis avec le temps, tu apprends à ressentir sans absorber. Tu passes de l'empathie douloureuse à la compassion souveraine. Tu deviens un pilier plutôt qu'une éponge. Certaines vagues émotionnelles ne viennent même pas du collectif, mais de ta propre lignée. En tant qu'élu, tu portes souvent la mission de libérer des mémoires familiales anciennes. Des tristesses jamais exprimées, des colères étouffées, des peurs transmises de génération en génération. Ton corps devient le lieu où ce cycle se termine. Chaque émotion traversée consciemment libère non seulement ton présent, mais aussi ton passé et ton futur ancestral. À mesure que cette mutation s'approfondit, ta perception du temps commence elle aussi à se modifier. Les journées peuvent sembler filer à toute vitesse, puis soudain s'étirer de manière étrange. Tu peux avoir l'impression de vivre énormément en très peu de temps ou au contraire de flotter hors du rythme du monde. Ce n'est pas une désorientation. C'est la sortie progressive du temps linéaire. Ta conscience s'aligne de plus en plus sur le présent, là où tout existe simultanément. Les synchronicités temporelles, comme les heures miroirs, deviennent fréquentes. Elles ne sont pas là pour être analysées mentalement, mais pour te ramener dans l'instant. À chaque fois que tu sors du passé ou de l'anticipation, ton corps se régénère au lieu de s'user. Le vieillissement ralentit lorsque la conscience cesse de lutter contre le temps. C'est aussi pour cela que les horaires rigides, les contraintes artificielles et le rythme imposé de la société deviennent difficiles à supporter. Ton être intérieur se synchronise désormais avec le rythme du vivant, de la Terre et du cosmos. Tu apprends à naviguer dans cette élasticité temporelle, à agir quand l'énergie est là et à te retirer quand le corps demande le repos. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une nouvelle manière d'y exister. Tout ce que tu traverses a un sens. Rien n'est accidentel. Ton corps, ton esprit et ton énergie s'alignent pour accueillir une version plus vaste et plus consciente de toi-même. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de te retrouver. Fais confiance au processus. Respecte ton rythme et honore ce que ton corps accomplit en silence. Si ce message résonne en toi et t'aide à comprendre ce que tu vis, abonne-toi à la chaîne. D'autres contenus viendront t'accompagner dans cette transformation, t'aider à stabiliser ton énergie et à avancer avec clarté dans ce monde en pleine mutation. Tu n'es pas seul sur ce chemin et ton éveil ne fait que commencer.